soit la réaction chimique qui met en jeu le réactif A et les produits B et C. Donc en fonction du temps, le réactif A va disparaître et B et C vont se former. Donc on peut définir une vitesse de disparition du réactif A qui est égale à la variation de sa concentration en fonction du temps. Je mets le moins pour la disparition. Quand on va parler de vitesse de formation, on mettra plutôt un plus. Donc la variation en fonction du temps de la concentration du réactif A. Cette vitesse, bien sûr, va dépendre aussi de la concentration du réactif A. Donc, la vitesse D sera égale à un paramètre ou un coefficient de proportionnalité que je vais noter petit k A de t. Donc la vitesse est proportionnelle à la concentration du réactif. Et je n'oublie pas de mettre le petit a, coefficient stoichiométrique du réactif A. Donc j'ai obtenu l'équation numéro 1, l'équation numéro 2, et je remarque que 1 égale à 2. J'obtiens une équation différentielle qui s'écrit sous la forme moins d sur dt a de t qui est égal à petit a k a de t. En regroupant plutôt, je fais basculer cette équation ou bien ce membre au membre numéro 2. Donc là, j'obtiens je multiplie l'équation par moins 1 pour faire disparaître le moins. Donc j'obtiens d sur dt de a de t plus petit a k a de t. Je peux poser a fois k comme étant k' pour faciliter un peu les calculs. Et j'obtiens donc une équation différentielle égale 0. Donc, sans membre, sans second membre. Et la solution de cette équation différentielle est une exponentielle, est une fonction exponentielle qui s'écrit sous la forme donc a de t est égal à a 0 à l'état initial exponentielle moins k' de t, bien sûr, avec k' égale a fois k. Donc, notre concentration obtenue, donc à l'aide des conditions initiales, j'obtiens A0. On remarquera que notre concentration suit cette courbe-là. Donc, à t égale 0, on a A0. Et au fur et à mesure du temps, la concentration va diminuer pour laisser une formation de B et C. Alors, la vitesse de disparition, son unité est mol. Donc là, je vais le noter, c'est important. Donc, mol par litre seconde. Le K, la concentration, plutôt le coefficient de proportionnalité étant seconde moins 1. Bien sûr, la concentration A de T ou A0, donc ils ont la même unité, donc c'est mol par
litres. Et on remarquera bien sûr que c'est une exponentielle, elle suit une exponentielle moins k de t.